Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie son histoire, où elle a salué une inconnue et franchement, sa vie a commencé à basculer. Où elle a su que oui, saluer des gens inconnus, franchement, peut t'envoyer à l'abattoir, d'ici je savais. Saluer aussi les gens inconnus peut aussi renverser ta vie privée ou publique. Il y a des gens là, si tout c'est en Afrique même, ça nous arrive beaucoup. Tellement qu'on dit, ouais, ton voisin même là. Ah, voisin, c'est comment? Tu ne m'as pas salué, ça fait 2 jours. Hein. Pourquoi? J'ai gâté quoi dans ta vie? J'ai fait quoi ceci? C'est une simple salutation, ça devient palable. C'est-à-dire, si toi, tu ne le salues pas là, c'est un problème que tu as eu comme ça. C'est un problème, toi, tu as eu ça comme ça. Donc, la famille, voilà la jeune dame. Elle a salué une inconnue. Et cette femme inconnue là a fait que sa vie a commencé à basculer. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment, nous tous, on est en train de faire tout ça là, c'est pour que on puisse être vigilant dans notre entourage et aussi pour qu'on puisse être vigilant aussi où nous mettons nos pieds. Pourquoi je dis ça? Partagez la vidéo, commentez, laissez aussi les likes pour que ça puisse vraiment, lui qui m'a ou celle qui m'a expliqué son histoire aussi, puisse voir la réaction des abonnés aussi, de vous qui écoutez son histoire, vous qui prenez aussi d'autres choses dans son histoire aussi. C'est à vous de l'encourager aussi, c'est à vous de m'encourager. Voilà l'histoire qui commence. La sœur en question, vraiment, elle, quand on dit salutation, elle a fini. Même, il dit, quand tu es de loin, c'est-à-dire, si elle t'a reconnu comme ça, là, elle court derrière toi quand on peut te saluer. Ah, ça va, oui, mais celle-là, on dit, elle est polie, elle est gentille, elle est ceci, elle est polie, elle est respectueuse. Gars, chez d'autres, c'est bien. Mais il y a des gens là, eux, ils voient ça comme négatif. Donc, au fur et à mesure que les années qui passent dans le quartier, on savait très bien que cette jeune demoiselle-là, elle est respectueuse, elle salue les gens, elle c'est même inconnue même quand tu la vois, tu la dépasses seulement bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Voilà un jour, elle partait au travail à pied et voilà une inconnue, elle dépasse l'inconnue en question. Je ne sais pas si son idée était trop lourde, elle ne connaissait pas l'inconnue en question. Elle dépasse la dame et la dame s'arrête et puis la dame dit, mais tu ne me salues pas? Elle dit, hé, maman pardon, tanti pardon. Et puis, elle a salué. Lorsqu'elle salue la dame en question, l'inconnue, aïe, elle est là. Elle pense même à... Elle dit, mais celle-là, je la connais où? On se connaît où? Je la connais où? On se connaît où? Je la connais où? Elle-même, elle a commencé à se poser des questions. Où je la connais? Où on se connaît? Où je la connais? Où on se connaît? C'est dans connaît, je la connais, jusqu'à ce que c'est devenu chanson. Elle arrive au travail là-bas. Elle avait l'habitude de saluer tous ses collègues. Mais ce jour-là, elle n'a pas salué ses collègues. Elle a pris sa route pour aller s'asseoir à sa place. Elle a commencé à travailler. Elle pense maintenant à la dame. Où elle a connu la dame? Où elle a vu la dame un jour? Tout d'un coup, elle soulève sa tête et voit la dame là arrêtée devant la porte. Elle dit, aïe. Elle dit à son collègue que, ah, vraiment, tu connais cette dame-là? La collègue aussi dit, tu parles de quelle dame? Elle dit, non, c'est qui est arrêtée devant la porte. Elle dit, non, elle voit personne. Elle dit, non, faut pas faire ça. Toi aussi, faut pas faire ce genre de choses. La dame que toi-même, la dame qui est arrêtée là, toi, tu la vois pas. Elle dit, non, elle ne voit pas la dame. Merde. C'est elle qui est traumatisée ou bien. Elle appelle une autre encore. Regarde la dame qui est arrêtée. On dit, mais nous, on ne voit rien. C'est là maintenant, elle se rend compte que oui, elle a salué une mauvaise personne. C'est-à-dire là maintenant, c'est gâté. Elle a commencé à prier. D'autres pensaient que oui, André, ça a commencé à péter dans sa tête. Le soir, elle est arrivée à la maison. Lorsqu'elle était sous la douche, elle vivait seule. Elle sort sous sa douche, elle voit au salon la dame là assise. Elle dit, mais attends. Maman, elle a dit, maman, pardon. Hein. Ton problème là, c'est pardon. Je moins pas ça. Tu m'as vu, le matin là, tu m'as vu dehors. J'ai parti au travail. Tu m'as arrêté de te saluer. Maman, je t'ai salué là, j'ai eu problème. Maman, je t'ai salué là, j'ai eu un problème.
Je ne sais pas, tu ne connais pas ma famille, je ne connais pas ta famille, je ne connais pas où toi tu es quitté. Tu ne connais même pas je suis qui. Pardon maman, il faut me laisser tranquille. Maman, vitesse ça là, pardon, il faut me laisser tranquille. Et voilà, il faut me laisser tranquille là, ma famille. Voilà comment la dame a disparu. La jeune soeur, la jeune femme, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier, prier si prier. Prier, prier si prier. Et voilà, la nuit même, elle dit, elle n'a pas dormi. Elle pensait qu'à la dame. La dame était dans ses pensées. Elle pensait qu'à la dame. Elle dit, hé, où j'ai vu la dame, où j'ai... C'est-à-dire, traumatisme total. Dieu merci que le lendemain, c'était un samedi. Le lendemain, samedi, elle appelle ses parents. Ses parents lui disent, ah, viens ici, on va aller dans notre église. Oh, Dieu merci, c'était des communes qui les séparaient, ce n'est pas une ville. D'un qui dans des points A, elle c'est en point B. Elle arrive dans la commune de ses parents, arrivée là-bas, très... Les parents aussi disent, bon, allons-y voir un homme de Dieu. Voilà comment ils arrivent chez un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, que c'est que tu as salué là. C'est une femme génie. Elle est en train de chercher ses victimes. Elle est en train de chercher les personnes qu'elle peut utiliser. C'est les personnes qu'elle peut rentrer dans leur corps pour faire des sales besoins, pour faire de ceci, pour faire de cela. Mais Dieu merci, toi ta tête était dure. Dieu merci, tu étais en prière. C'est pour cela qu'elle n'arrivait pas. C'est pour cela qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans ton corps. Si tu étais faible d'esprit, elle allait rentrer dans ton corps et puis ça allait mal se passer. Oui, si tu étais faible d'esprit seulement là, elle allait rentrer dans ton corps et ça allait mal se passer. Tu allais comprendre que, ah, vraiment des choses que toi, tu ne t'attendais pas, voilà comment ça allait se passer. Et c'est là maintenant, ils ont fait la prière. On lui a donné quelques jours de jeûne. Elle a fait des jours de jeûne que l'homme de Dieu lui a donné. Et c'est à travers ça maintenant que la peur qui était en elle a commencé à disparaître. Oui, la peur qui était en elle a commencé à partir au fur et à mesure. Même quand, c'est-à-dire au début quand elle mangeait, elle avait la peur. Mais maintenant quand elle mangeait, elle met ça dans sa bouche. C'est-à-dire la nourriture rentre maintenant dans son corps. C'est-à-dire la nourriture rentre dans son corps. Et voilà maintenant, combien de jours plus tard, elle explique ça à ses collègues pour leur dire que le jour où je voyais la dame en question devant la porte et moi seul la voyais, cette dame-là, voilà ce qui s'est passé. Et c'est là, l'homme de Dieu lui aussi a dit non, que, toi tu as l'habitude de saluer tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui on salue comme ça, main à main. Ce n'est pas n'importe qui, même bouche même aussi pour dire bonjour, bonsoir, ce n'est pas tout le monde. Mais tellement qu'en Afrique ici, là, tellement, bonjour, bonjour, ça va? Ouais. Ta maman est là, tu connais, la personne même ne te connaît pas. Va demander ta maman est là, ton papa est là. Ah non, il n'est pas là. Ah ok, tu vis seul ou tu vis avec tes parents? Ah non, il vit seul. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de parler. Tu ne sais pas si c'est ton mari de nuit que tu as croisé comme ça. Tu ne sais pas si c'est ta femme de nuit que toi tu as croisé comme ça. Tu as déjà dit tu vis seul là. Elle va venir te visiter ou va venir te visiter. Maman, voyez le problème que tu as eu comme ça. Voici le problème, c'est-à-dire le vrai problème que toi tu as, c'est-à-dire c'est le chapeau même que tu as porté quoi. C'est là que tu vas lui le cul. Pourquoi j'ai mis mes pieds? Depuis ce jour-là, la dame, tu m'as expliqué l'histoire, elle dit même, saluer même là, si elle ne te connaît pas, même pour te saluer, elle doit attendre au moins 2 fois. D'abord, c'est-à-dire elle doit te voir 1 fois, 2 fois. Avec une personne qu'elle connaît, ça traverse ça maintenant qu'elle peut te saluer. Là, sinon, si ça vous dit non que oui, au restaurant, ou soit supermarché, au marché, bonjour, bonsoir, bonsoir. Et, elle dit, elle n'est plus dans ça. Elle dit, elle n'est plus dans ça. Donc, les parents, c'est une petite histoire où j'aimerais vraiment informer tout le monde d'être vigilant et vigilante, d'être sérieux et sérieuse et sérieux, de ne pas être vraiment stupide aussi. Pour dire, ouais, parce que toi, tu es poli, tu aimes saluer tout le monde. Tonton, bonsoir. Tonton, bonsoir. Tanti, bonsoir. Tanti, bonsoir. Maman, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce mec qui est en train de saluer, il y a d'autres même là. Toi, mais ta salutation, c'est une salutation même les énerve d'abord. Quelqu'un m'a dit, sa femme ne lui a pas donné un coup, ou son mari ne lui a pas donné un coup. C'est tous les nerfs d'abord.
J'ai dit, toutes les nez sont dressés. Toi, ton bonjour là même, là, il voit ça en bêtise même. Oh, pardon, arrête ça. Toi, toujours bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Toi, ton bonjour, bonsoir là, tu as gagné quoi dedans même. Et puis tu es là, tu es en bruit là. C'est comme ça. Quand c'est exagéré là, c'est comme ça on te donne ta réponse. C'est-à-dire quand ça dépasse les limites maintenant là, c'est ta réponse là qu'on te donne. Oui, c'est comme ça. Quand il dépasse les limites, même jusqu'à on ne sait plus quoi faire là, c'est ta réponse, tu es là. Donc la famille, réfléchissons bien, bien avant de tendre la main à une inconnue ou à un inconnu que tu ne connais pas. Oui. Bonjour, bonsoir là. D'autres mains peuvent passer par là, simplement ta main que tu fais comme cela là. D'autres peuvent passer par là pour faire quelque chose de méchant avec toi. D'autres peuvent passer par là pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Car le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Salutations. Même sortir femme mariée, sortir homme marié, on est dedans. Tout ça là, c'est quelque chose. Souvent, ça peut nous arriver. Et puis, la vie part en couille. Hein. Ah oui. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Et où après, on va s'asseoir, on va regretter pour dire, si je savais, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ma tête là-bas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ma queue là-bas. Donc, je le dis et je le répète que le Dieu est vraiment risqué. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et aussi les enfants, surtout les parents, parlez beaucoup avec vos enfants. On n'a pas dit ne saluez pas des gens. Hein. Voilà, saluez des gens, mais en mode de... Voilà. En mode de autre chose. Quand tu ne connais pas une personne dans la rue, il ne faut pas saluer la personne, il faut dépasser la personne. Voilà, quand tu connais la personne, tu l'as vu avec une personne que tu connais, là tu peux dire, ah tonton, bonjour, et puis la personne, ah on sait quoi, mon petit, là au moins tu peux dire, tu étais avec telle personne, tu étais avec telle maman, tu étais avec tel papa, là au moins, ah tu retiens bien, ouais, tu retiens vite, mais c'est normal. Mais tu ne connais pas quelqu'un parce qu'on te dit, ouais, salutation là, c'est obligatoire. Moi, salutation n'est pas obligatoire. Hein. Non, non, non. Si tu ne connais pas, il ne te salue pas. Là, c'est clair. Si il ne te connaît pas, il ne te salue pas. Ah! Si il te connaît, je te salue. Si il ne te connaît pas, il ne te salue pas. Vous voyez, salutation là même, là, salutation même souvent, ça étouffe. Hein. Salutation même souvent, mais ça étouffe même. Donc, soyons vigilants. C'est une petite histoire qu'elle m'a confiée et que j'ai dit, bon d'accord, je vais venir dire à nos parents. Je vais venir dire à nos parents. C'est comme il y a un monsieur, tu m'as expliqué son histoire. Il dit non, que quand vous partez dans les cimetières comme ça, allez enterrer des gens là. Arrêtez de vous saluer là-bas dans les cimetières là. Il y a longtemps on s'est vu. Hein. Et puis tu viens tendre ta main, tu viens saluer. Arrêtez ça. Je ne sais même pas c'est quel numéro d'histoire même en question, même que j'ai fait même la vidéo, mais je ne sais même pas c'est quel numéro. Vous qui aimez même cimetière ou même lieu public, vous pouvez vous saluer comme ça, bouche à bouche. Ah bonjour, ça va, ça va, ça. Mais vous voulez faire accolade. Ah ça va, il y a longtemps. Ah c'est comme ça, oui. Maman, tu sais où tu es en train de faire accolade comme ça. Tu sais c'est avec qui tu es en train de faire accolade. Tu sais c'est avec qui tu es en train de faire accolade. Vous qui partez au cimetière, parce que souvent là, tu peux voir quelqu'un que tu as perdu de vue durant combien de mois ou combien d'années. Vous pouvez vous croiser. Ah, mais tu ne sais pas si cette personne est déjà partie. Et il est venu soutenir son frère aussi, qu'ils vont partir ensemble. C'est son collègue. Toi, tu ne sais pas. Un revenant peut venir et puis il va te saluer. Ou soit il y a quelque chose de négatif, tu vas venir te saluer. Mais tes cheveux vont s'envoler. Tes cheveux vont s'envoler en live. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que matin, midi, soir, merci beaucoup pour les histoires que vous venez me confier. Et aussi, likez mes vidéos parce que tout dernièrement, là, vous avez vu, pendant une semaine, je ne postais pas de vidéos. Voilà, je vous ai expliqué le pour et le quoi. Donc, c'est à vous maintenant de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp et aussi partager ça sur vos murs Facebook et envoyer ça à vos amis. On fait ça là, c'est une sensibilisation. On est en train de faire ça pour que d'autres personnes aussi puissent être vigilantes ou vigilants. Prenez ce qui est bon, une chose seulement. Vous savez qu'on va puiser le pour aller faire ce qu'on peut faire. Donc, c'est un truc comme cela qu'on doit être prudent dedans.
Voilà, on doit être prudent et on doit être vigilant dans ça. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, like, commente et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.